Les experts basket saison 3, épisode 20. Ravi de vous retrouver sur Monaco Info, toujours en compagnie de notre expert Ali Traoré. Bonjour Ali. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, et vous? Un petit peu Ça va. fatigué, mais prêt à donner ma science. Je tiens à m'excuser auprès de vous, Ali. Je n'ai pas eu le temps avec cet enchaînement Grand Prix Jeux des petits États d'Europe, mais je m'engage lors de la prochaine émission à vous offrir la boule de cristal que vous méritez tant suite à vos pronostics, on doit l'admettre, exceptionnels lors de ce Final Four d'Euroleague. Vous aviez vu tout juste. C'est mon métier, voilà, qu'est-ce que vous voulez, voilà, j'accepte la boule de cristal avec humilité, bien sûr. Allez, avant de faire ce petit cadeau, on va donc attaquer, vous en avez l'habitude, par la première chronique de cette émission, le débrief. C'était le match d'après, mon cher Ali. 3 jours après la défaite en finale du Final Four d'Euroleague, Monaco devait déjà retourner aux affaires pour les playoffs de championnat, cette fois-ci de Betclic Elite, face à la bête noire ultime, Le Mans, qui avait battu déjà 3 fois Monaco cette saison, les avait privés 2 fois de trophées. Ce match 1 donc à Gaston Médecin, une victoire 76-69, où Monaco a longtemps été derrière avant de faire la différence en fin de match. Bien sûr, on ne va même pas parler de technique, là, on va parler de mental. Parce que clairement, au sortir d'un Final Four épuisant mentalement tant que physiquement, arriver en finale, perdre en finale, ensuite enchaîner directement l'avion, revenir et jouer ce match. Moi, je suis assez surpris d'ailleurs que Monaco, alors je pensais que Monaco allait quand même gagner, même si j'étais inquiet, parce qu'on sait que Le Mans était le poil à gratter de Monaco cette saison, un terrible match pour eux, mais défensivement, Monaco a fait le taf, 66 points encaissés, c'est bien ça? 69, pardon, nice. C'était une très bonne chose, défensivement, les joueurs étaient là, il n'y a pas eu de... Voilà, c'était pas un match fantastique, un match flamboyant, mais l'essentiel a été mis en place. Pas de Mike James dans toute la série d'ailleurs, laissé un petit peu au repos. On a donc vu Jordan Lloyd ressortir de sa boîte 13 points et Matthew Strazel continuer à assurer quand on lui donne un petit peu les clés du camion. Oui, bien sûr. Bon, Matthew Strazel, c'est bon, on a compris que c'est devenu un cadre de cette équipe. D'ailleurs, il a été re-signé pour les prochaines années. C'est une bonne chose. Après, ce qui est intéressant avec Monaco, c'est qu'il y a cet effectif pléthorique qui fait que, justement, comme on l'avait dit, on peut reposer les cadres, on peut reposer Mike James et se reposer sur un joueur comme Jordan Lloyd qui a été un petit peu mis de côté par rapport à ses performances qui étaient un petit peu basses, on va dire, et que là, il peut, entre guillemets, alors vraiment entre grosses guillemets, expédier les tâches courantes. 17 minutes sur le parquet pour Terry Tarpey, 7 pour Peter Cornelis. Ça veut dire que les joueurs qui malheureusement ont été soit sous-utilisés, soit non utilisés, peuvent avoir un vrai impact dans ces playoffs de championnat. Bien sûr, on peut revenir à mes arguments que j'ai eus sur Jordan Lloyd. Voilà, c'est le fait que l'effectif est pléthorique, sont des joueurs de très haut niveau. N'importe lequel de ces joueurs-là peut être dans le 5 majeur de n'importe quelle équipe de Betclic Elite. Et le coach peut s'appuyer sur eux, leur redonner de la confiance, leur redonner du temps de jeu, justifier leur salaire. Et ça s'est glissé. Voilà. Et voilà, ça a permis quand même d'avoir une victoire avec des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué depuis longtemps. Ça fait donc 1-0 dans la série. Monaco avait l'occasion de boucler l'affaire dans la Sarthe, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Défaite sur le fil, 88-87, une victoire obtenue sur la ligne des lancers francs par Trevor Hudgens avec cette dernière action. Est-ce que pour vous, il y a faute d'Alpha Diallo sur ce dernier tir du meneur sartois? Alors, je ne vais pas me faire d'amis à Monaco, mais pour avoir vu l'action, oui. Personnellement, je trouve qu'il y a faute parce que Alpha, il saute. Normal, c'est un shooter et il est dans le cylindre de Trevor Hudgens. Il y a un contact aussi à partir du moment où il est en l'air. Personnellement, si j'étais arbitre, j'aurais sifflé faute aussi. Ouais. Et derrière, Mame Diaité, 0.4 sur le chrono, a eu l'occasion sur un alley-oop. La dernière action était quand même bien écrite. Et là, malheureusement, le ballon roule sur le cercle et ressort. Ça aurait pu faire un autre buzzer beater pour l'ami Mame Diaité. Oui, voilà. Après, sur le contenu du match, Le Mans a mérité sa victoire. Là, c'est vraiment la pièce qu'on jette en l'air, pile ou face. Bon, c'est tombé du mauvais côté pour Monaco. On passe au match suivant. Vous l'avez dit, Le Mans mérite sa victoire. 7 joueurs à 8 points ou plus. Et on est content de souligner la très belle prestation d'un ancien de la Maison Rouge et Blanche, Will Yeguete, 14 points, 9 rebonds, 6 passes. Il continue son chantier face à Monaco à chaque fois. Oui, Will Yeguete, il a vraiment envie de rappeler au monde entier qu'il a joué à Monaco, rappeler à Monaco le fait que c'était un joueur exceptionnel et qui a remporté l'Eurocup pour la principauté. Oui, il est exceptionnel. C'est un match-up vraiment difficile pour Monaco, dans le sens où c'est un intérieur de petite taille et qui est extrêmement mobile, qui a un très bon timing au rebond et qui fait mal à la raquette monégasque. J'ai une stat à vous donner qui est complètement folle. Monaco perd ce match
alors que Monaco fait 30 passes décisives. Je n'ai jamais vu ça, honnêtement. C'est pour m'embêter, ça. Parce Oui. que je l'ai dit, encore Oui, la fameuse stat, Monaco, quand on fait plus de 20 passes décisives, souvent gagne beaucoup. Bah là, pour le coup, l'exception qui confirme la règle. Ouais. Après, Monaco a pris 88 points. Donc peut-être que ça a été... Vous en avez une sur deux. Voilà, j'en ai une sur deux. Non, mais c'est clair, c'est une stat absolument hallucinante. Hein, ce qui prouve aussi la qualité du match du Mans. Il fallait donc s'en sortir sur le dernier match, le match 3 coup près pour la Roca Team à domicile, puisque les Monégasques avaient l'avantage du terrain. Ils l'ont fait sans Mike James, sans Daniel Theis, victoire 85-76, et Monaco a mis un petit coup d'accélérateur au retour des vestiaires cette fois-ci. Oui, c'est une très bonne chose. Réussir à gagner encore une fois sans Mike James et Daniel Theis, qui sont quand même l'axe 1-5 de cette équipe, c'est une belle performance. Le Mans a joué sa chance crânement, mais finalement, Monaco a enfin réussi à se débarrasser des monceaux. Pour revenir sur un joueur dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, Georgios Papagiannis, 20 minutes sur le parquet, 18 dévals, 7 points, 6 rebonds, 2 passes, 3 contres. Quand il est sur le terrain, ça fait la différence quand même. Ça laisse des regrets. Ça laisse des regrets par rapport au l'Euroleague, au Final Four de l'Euroleague, où il a eu 0 minutes. Monaco, je ne vais pas revenir dessus, mais en finale, quand Fenerbahçe est en train de massacrer Monaco au rebond, on peut se dire qu'un mec de 2,20 m ça aurait pu aider. voilà. Donc ça prouve les qualités de Georgios Papagiannis. Je ne sais pas pourquoi il est souvent sur le banc, mais souvent, quand il est sur le terrain, il est assez décisif. Hein. Encore une fois, là, sur un match 3 coup près, tu le mets sur le terrain, il fait en sorte que vous gagnez. Donc, j'aimerais voir plus de papa, plus de Giannis, plus de papa Giannis. C'est magnifique, on espère le voir en effet en demi-finale. Dans les autres séries, dans les autres quarts, mon cher Ali, Lasvel et Paris ont aussi lâché un match respectivement face à Châlons et Dijon, alors que Bourg-en-Bresse s'en est sorti un peu plus tranquillement face à Cholet. Un petit sweep, une victoire 2-0. On passe désormais au point d'Ali. Dans ce point d'Ali que l'on couple à la question du jour, vous en avez l'habitude désormais depuis 2 ou 3 émissions, nous allons nous projeter ensemble, Ali, sur cette série de demi-finales face à Lasvel, match 1 mardi, match 2 jeudi, et pour la première fois depuis 2021, souvenez-vous, cette année où il n'y avait pas eu de série de play-off, tout s'était joué en post-Covid sur un match, Monaco n'a pas l'avantage du terrain. Qu'est-ce que ça peut changer pour cette demi ? C'est vraiment surprenant. Pour vous dire, dans ma tête, je me disais que les matchs étaient mardi et jeudi à Monaco. Je me disais, je vais prendre des places. Oui, c'est l'habitude. Qu'est-ce que ça m'inspire ? Ça m'inspire que c'est assez dangereux, j'ai envie de dire, parce que l'Asvel, en face, c'est quand même une équipe d'Euroleague, même si Monaco a prouvé à plusieurs reprises qu'il est capable de gagner dans des salles adverses, dans des ambiances autrement plus hostiles que l'Astrobal. Oui. Donc moi je pense que ça va être vraiment intéressant de voir Monaco, entre guillemets, dans le rôle de l'outsider. Quand on a vu aussi les séries précédentes, Monaco doit absolument, selon vous, prendre un des 2 premiers là pour faire la différence. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, les playoffs. L'objectif, c'est de revenir avec au moins une victoire à la maison, à Monaco. Donc match 1, match 2, le match que vous voulez, les deux, si vous vous sentez... on prend. Généreux, on peut y aller. Soyons gourmands. Soyons gourmands, mais bon, là, je ne pense pas que ça se passera comme ça. Je pense que Monaco reviendra dimanche à la maison avec une victoire dans l'escarcelle et une défaite. Quand on regarde aussi, peut-être pour regarder l'importance de cette série, Asvel-Monaco, 0 titre pour l'instant cette saison, puisque Le Mans a pris la Leaders Cup et Paris la Coupe de France. Ça veut dire que un des deux gros du championnat, va faire une saison blanche. Ce qui montre la qualité de notre championnat aussi, parce que par rapport à d'autres championnats, comme par exemple le championnat de Grèce, c'est toujours les mêmes qu'on retrouve en finale, etc. Le championnat de France est quand même archi compétitif, et c'est pas une sinécure de voir faire Euroleague plus championnat de France. Là, on voit, ni Lasvel ni Monaco n'a remporté de trophée encore cette saison. Je pense que maintenant, pour Monaco, pour que la saison soit réussie, il faut absolument être champion de France. Oui. Même s'il y a un Final Four d'Euroleague, il n'y a pas de titre d'Euroleague. Donc, pour le coup, j'espère que ce sera Lasvel qui sera Fanny. Oui, on espère aussi. Un mot sur la clé peut-être de la série. Qu'est-ce que Monaco va devoir faire pour sortir Lasvel ? Moi, il y a une espèce d'axe du mal là qu'il faut absolument régler. Ce serait limiter Théo Malédon. Okay. Limiter l'impact d'un joueur comme André Robertson qui, pour moi, est vraiment très 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 important dans cette équipe de Monaco par sa polyvalence, par sa capacité à prendre des rebonds, à contrer et à défendre, et limiter, faire bien sûr Nando De Colo, on sait aussi la création de Nando De Colo, et aussi en dernier, vraiment gérer le secteur intérieur de Lasvel,
qui est plutôt balèze. Je pense qu'il y aura une belle bataille dans la raquette, parce qu'un joueur comme Geoffrey Lauvergne, un joueur comme... oula, j'ai un trou de mémoire. Allez-y, dites-moi. Comme Neil Sacco, pardon, ça peut faire beaucoup de dégâts dans la raquette. Donc je pense que ça va vraiment castagner dans la raquette. Il faudra vraiment avoir des loupes là, pour les arbitres, pour voir un peu ce qui se passe là-dedans. On a vu face à l'Olympiakos en demi de Final Four que Monaco a réussi à éteindre Sacha Vezenkov en laissant, entre guillemets, Fournier briller. Mettez 30 points, on s'en fout. Voilà, on va pouvoir gagner ce match. Est-ce qu'il faut faire pareil avec Théo Malédon? Comment est-ce qu'on peut limiter son impact? Ouais, comme ça, moi je pense que ce serait une bonne idée aussi de le mettre un peu sur son île, le laisser scorer énormément et faire en sorte que les autres, ils soient sous les noir et que voilà, il peut briller, voilà, il pourrait mettre 40 s'il veut, hein, mais tant que Monaco repart avec la victoire, ça me va très bien. Mais je pense qu'on aura des très très beaux match-up et je ne serais pas surpris de voir Alpha Diallo sur Théo Malédon. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée, capable lui d'éteindre les meilleurs attaquant. Et un Mathieu Strazel sur Armando de Colo. Oui, c'est vrai, ça fait des beaux match-up. Une donnée aussi à prendre en compte à Lille, le retour de Mike James, normalement, qui a été laissé au repos. Ça nous assure quasiment 15-20 points. Et puis aussi, ça laisse des tirs ouverts pour les partenaires avec sa qualité de pénétration. Oui, bien sûr. Là, Monaco a eu le luxe de reposer Mike James. Donc, il pourrait être à 100% sur ses playoffs, je l'espère. Et bien sûr, ça créera énormément d'opportunités pour ses coéquipiers, avec sa capacité d'attraction. À partir du moment où il met un pied dans la raquette, vous savez que toutes les défenses se referment. Et là, il pourra ressortir pour les shooters. Donc, il va falloir que les shooters soient à droit. Il faut que vous méritiez, Ali, mon cadeau et votre boule de cristal. Vous avez été impeccable sur les playoffs d'Euroleague. Maintenant, je veux que vous vous concentriez pour me livrer les pronostics de ces demi-finales de playoffs de championnat de France. Je vous donne bien sûr les affiches si vous ne vous en souvenez pas. Nous avons donc d'un côté du Monaco Asvel et de l'autre du Paris Bourg-en-Bresse. Très bien. Alors, avec ma boule de cristal concernant Monaco, je vois une victoire sur la série de Monaco, 3-1. D'accord. Donc, voilà, en 4 matchs. Un match pris là-bas, et le boulot sera fini ici à la maison. Voilà. Pour Paris, Paris peut être inconstant. Je vois Paris 3-1 aussi. Ok. Voilà. Bon, écoutez, on vérifie tout ça dans 15 jours. Est-ce que la magie opérera toujours? Est-ce que vous êtes toujours l'oracle de Monaco? Réponse dans 15 jours sur Monaco Info. Merci beaucoup, Ali, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Une excellente semaine à vous et une excellente aussi semaine à vous tous qui nous regardez. On se retrouve très vite sur Monaco.